C'est une foule immense constituée des hautes personnalités, à savoir les membres du gouvernement, les parlementaires, acteurs du monde sportif, des institutions internationales, responsables de partis politiques, chefs traditionnels, fils et filles Bamoun, de l'intérieur comme de l'extérieur, qui a convergé au village du Ngwon pour rendre un dernier hommage à feu Sa Majesté le Sultan Ibrahim Bombon Njoya, roi de Bamoun, qui a été élevé au grade de grand cordon du mérite camerounais à titre posthume par le chef de l'État, représenté à ses obsèques officielles par le Premier ministre, Chief Dr Joseph John Ngouté. Sultan, roi de Bamoun, au nom du président de la République, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité du grand cordon du mérite camerounais à titre posthume. Bien avant, la série de témoignages a permis de comprendre que le monarque disparu était un homme pluridimensionnel, épris de paix, de dialogue social, qui, durant ses 20 ans de règne, a œuvré pour une cohabitation pacifique entre de nombreuses ethnies installées dans son territoire. Monsieur Ibrahim Bombon Njoya, que j'ai personnellement connu, était un proche depuis de longues années. Issu d'une illustre lignée, il aura assumé de hautes et nombreuses fonctions diplomatiques et ministérielles. Il fut une autorité traditionnelle respectée et souvent consultée pour sa longue et riche expérience des affaires publiques. En outre, le sultan Bombon Njoya était un passionné de sport et très attaché à sa culture. Il aura notamment été l'artisan de la relance du célèbre festival Longwon. Par ailleurs, il siégeait au bureau politique de l'Assemblement démocratique du peuple camerounais, pour lequel il fut un militant fidèle et loyal, digne et valeureux fils. Mon épouse et moi-même tenons à vous adresser en cette affligeante circonstance notre sentiment de compassion et nos sincères condoléances. Sa Majesté Ibrahim Bombon Njoya avait foi aux valeurs de la République et était ouvert à sa population. Toutefois, dira le premier adjoint au sultan, son Altesse Chingu Payou Inoussa, le feu sultan, ne vivra pas l'aboutissement de certains projets et programmes de développement social et économique. Entre autres, l'inauguration du musée du sultanat, l'aboutissement du processus d'inscription du Ngwon au patrimoine immatériel et universel de l'UNESCO. La réponse du gouvernement à ces principales suggestions, sur une nouvelle forme administrative du département du Noun, le lancement du chantier de construction de l'hôpital de référence de Fumbot, prévu le 27 octobre prochain, jour de son 84e anniversaire, et la mise sur le marché, le mois prochain, d'un médicament issu de la pharmacopée du roi Njoya pour prévenir les venins de serpents et autres insectes. Le roi est mort, vive le roi. Le rituel traditionnel de désignation du nouveau roi de Bamoun va se dérouler cette nuit, du 9 au 10 octobre, sous la conduite des Kom, notables en charge de l'intronisation.